La plus grande poétesse du Portugal et son époux, un avocat plusieurs fois emprisonné, prennent le risque de contester ce bonheur face à la caméra. Sincèrement, au fond de vous, pensez-vous que dans la moyenne, le peuple portugais soit malheureux? Oui, je pense que oui. Vous savez, je sais par exemple, j'ai rencontré des cas d'enfants qui pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas étudier. Alors, je crois que ça, c'est cette situation. Il y a évidemment une énorme somme de souffrance qui d'ailleurs, on la voit très souvent, les Portugais, au fond, ne parlent pas beaucoup, ils sont habitués à ne pas parler, mais quand on connaît bien les gens et quand on connaît la vie, quand on ouvre une porte dans la vie des personnes, dans la vie des choses qui sont cachées, on rencontre des mondes de misère et de souffrance absolument incroyables. On ne peut pas réclamer socialement. La grève est défendue. Les syndicats sont syndicats commandés par l'État. Il n'y a pas de syndicalisme libre. On ne peut pas lutter intellectuellement ni affirmer des idées nouvelles parce qu'il y a la censure et on est prévu alors de faire un effort d'intelligence. On ne peut pas lutter politiquement parce qu'il n'y a pas d'élection libre, parce que toute la lutte politique est faussée. L'influence politique, l'ambition politique au Portugal se pose absolument dans les mêmes termes qui se posaient en France au temps de Louis XIV. On peut être important si on fait le jeu du roi. Qui ne veut pas faire le jeu du roi ne peut pas être plus qu'un exilé dans son propre pays. L'opposition au Portugal se diversifie fortement selon les générations et les tendances politiques. Les jeunes cachent leur visage. Et les étudiants sont donc très suspects aux yeux de la police. Oui, ils sont surtout les plus suspects avant les ouvriers. On dit que le Portugal est complètement dépolitisé. J'aimerais savoir si c'est vrai de la jeunesse et des ouvriers. Non, c'est pas tout à fait vrai. La jeunesse portugaise a même une conscience politique très avancée. Les étudiants portugais ont une pratique de lutte antifasciste et ils sont ces dernières années la seule force de contestation au gouvernement. Les étudiants portugais maintenant sont pris face à la nouvelle politique et ils jouent une place fondamentale dans la démystification de la fausse libéralisation du professeur Marcelo Caetano. Pourquoi ces interviews tournées la nuit? Pourquoi ces visages cachés? Pourquoi ne pas critiquer franchement le régime? Pourquoi l'opposition portugaise n'a-t-elle pas saisi l'occasion historique du départ de Salazar pour bouleverser le système? À ces questions, une seule réponse en 4 lettres, PIDE. Comprenez police, police politique. Elle porte complet veston et cravate. Elle se perd dans la foule, comme les innombrables mouchards. Du Portugal, on a dit qu'il était une terre de silence. C'est la PIDE. C'est ça, la police. Oui, elle est partout, elle est partout, elle contrôle tout. Elle est très efficace? Elle est très efficace et très bien organisée. C'est la chose la plus efficace dans mon pays, je crois, la meilleure organisation. Si on avait employé dans l'éducation les efforts qu'on a fait pour organiser la police, on aurait vraiment fait une grande œuvre. Mais hélas, pour l'éducation, on a fait très peu. Oui. Et on a fait beaucoup pour la police. On dépense beaucoup plus d'argent avec la police qu'avec l'université au Portugal. Vous parlez de peur, vous parlez de silence. Et on constate dans ce pays une dépolitisation. Totale. C'est l'effet de la peur? Oui, c'est l'effet de la peur. Et l'effet de l'habitude. Quand on n'a pas le droit, on oublie le droit. C'est simplement ça. Ces gens regardent
les gens portugais, le peuple portugais, ils regardent la politique comme une chose qui ne lui regarde pas. C'est un cas typique d'aliénation, c'est ça exactement. Le destin du pays ne le regarde pas. D'ailleurs, je crois que c'est le grand péché du manque d'information. En privant un pays d'information, on le prive de conscience. Et au fond, on prive ce pays d'être une patrie. Parce que là où il n'y a pas une conscience, une patrie, ce n'est pas seulement un territoire. Un pays, c'est une conscience. Et quand un pays ne peut plus avoir conscience de soi-même, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe ne le regarde pas, on ne lui dit pas ce qui se passe, ce qu'il arrive avec lui, en quoi il est engagé, ce pays est privé de conscience. La question cruciale, c'est les colonies. La poser cette question, c'est déjà pour un Portugais faire figure de criminel et de traître. L'armée portugaise se bat, il est vrai, depuis 7 ans au Mozambique, en Guinée et en Angola. Le temps qu'un jeune doit faire à l'armée, c'est 4 ans. C'est le cauchemar de tous les jeunes gens d'aller pour l'armée. S'il y aurait une votation pour ou contre la guerre coloniale, je suis certain qu'à l'université, plus de 80% voteraient contre la guerre coloniale. Le Portugal n'a rien à voir avec les colonies. Les colonies sont pratiquement vendues à l'étranger comme mesure d'obtenir des armes pour faire la guerre. Notre colonialisme est un colonialisme de passage. Nous n'avons pas ici une industrie de transformation qui retourne les produits dans le marché des colonies. Les colonies portugaises ne sont pas des colonies utilisées comme marché pour l'industrie portugaise. Nous sommes là, les Portugais font cette guerre pour l'étranger. On peut dire que nous sommes colonisés par l'Occident. Oui, nous européen. sommes des colonialistes colonisés nous-mêmes. Mais je crois aussi que la fin du colonialisme portugais signifiera la fin du capitalisme au Portugal. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas le fin de la guerre. C'est maintenant chose faite. Le successeur d'Oliveira Salazar est désigné en la personne de Marcelo Caetano. Un professeur remplace un professeur. Autant dire que le disciple prend la place du maître. Un disciple auquel on se plaît à reconnaître toutefois une certaine indépendance d'esprit. N'a-t-il pas démissionné par solidarité avec les étudiants, alors qu'il était recteur de l'université, quand des troubles se produisirent en 1962 lors des élections? N'a-t-il pas déclaré dans son discours inaugural qu'après avoir été gouverné pendant 40 ans par un homme de génie, le Portugal devrait s'accoutumer à être gouverné désormais par un homme comme les autres? Nous avons demandé à être reçus par le nouveau président du Conseil. La caméra ne fut pas admise sans difficulté. L'entourage, il est vrai, paraît plus rigide que le maître. Le document, quoi qu'il en soit, est exclusif. Monsieur le Président du Conseil, puis-je vous demander une déclaration? Vous comprenez que ce n'est pas le moment de faire des déclarations politiques. Je viens de prendre possession du poste et ce n'est pas l'occasion. Mais je peux dire que j'aime beaucoup la France. J'ai une belle-fille française. Mon fils aîné s'est marié à la Madeleine. Et j'ai 3 petits-enfants qui sont à moitié français. Je crois que ça, c'est un lien qui m'unit à la France d'une façon très attachante. Sans parler du point de vue politique, vous avez tout de même, je pense actuellement, des jours difficiles à traverser, assez astreignants. Bon, je crois que partout c'est la même chose. Je crois qu'il n'y a pas de chef gouvernement qu'à ce moment. Et la sensation d'avoir pas de jours difficiles à traverser. Je connais Marcel Caetano, il a été mon professeur. Il était extrêmement intelligent. Il était un brillant professeur. Il était extrêmement doué. Il avait un sens aigu du droit, de la légalité, de la nécessité que l'action de l'État soit conduite dans un système parfait de droit. Est-ce qu'il va oublier
Tout ça, comme président du Conseil, je crois que non. Je veux croire que quelque chose soit changé dans mon pays. Il faut qu'il soit créé. Il faut que Marcel Caetano ait l'intelligence et la grandeur historique de savoir libérer son pays. C'est ça que j'espère de lui comme son élève. Je l'espère. J'en ai l'espoir. Je crois que maintenant, l'appareil d'État portugais, l'appareil fasciste, va essayer de s'adapter aux nouvelles exigences du capitalisme portugais. C'est-à-dire, je crois que pour accomplir la révolution industrielle au Portugal, l'État fasciste va se moderniser. Je dis moderniser et pas forcément libéraliser. Alors, je crois que l'équipe de Monsieur Caetano va brûler progressivement le folklore fasciste et essayer de construire un État bureaucratique moderne. Et il va devenir apte à gérer une société de consommation. Je crois qu'il sera possible une adaptation graduelle du fascisme à un État bureaucratique de consommation.